Amnésie, maux de tête, troubles de la concentration, confusion, fatigue également. Vivre après avoir reçu un important choc à la tête, c'est un défi de tous les instants. En cette semaine québécoise du traumatisme crânio-cérébral, Alexandra Duchesne a rencontré des personnes qui en souffrent. J'ai joué au hockey, j'ai joué au baseball, puis j'ai joué au soccer. Dans sa chambre, Carlos Grondin affiche fièrement les médailles de hockey qu'il a gagnées enfant. Elle lui rappelle le sportif qu'il était autrefois. Je les garde comme souvenir. Le Sherbrookois est né au Paraguay il y a 34 ans avec un traumatisme crânien. Celui qui a été adopté par une famille québécoise ignore ce qui lui est arrivé. Peut-être que ma mère biologique m'a échappé durant la naissance ou je suis né comme ça. Adulte, Carlos Grondin a subi un deuxième choc à la tête, cette fois au travail. C'est à ce moment que les symptômes sont apparus. Depuis ce temps-là, je fais des crises d'épilepsie. Des fois, j'ai un peu des pertes de mémoire parce que je m'en souviens pas. Il doit maintenant conjuguer avec des maux de tête, des étourdissements et les effets secondaires de puissants médicaments. Il ne peut pas travailler. Souvent, il aimerait vivre dans un autre corps. Je suis tanné des fois. Il faut que je passe une journée pareille. Je me suis tout le temps dit dans ma tête, c'est sûr que j'aimerais avoir ça, une autre vie que ça, mais il faut que je vive avec cette vie-là. Carlos Grondin trouve du réconfort dans la chambre où il loge depuis 11 ans. J'aime ça, cette place-là. C'est comme mon petit espace tranquille à moi. Cet espace se trouve à la maison La Conquête, à Sherbrooke, qui accueille 10 victimes de traumatisme crânien à faible coût depuis 2011. Dans cette résidence sous l'égide du CIUS de l'Estrie, on offre des chambres, des 3,5, des repas et la présence d'un éducateur le jour et la nuit. Ces gens-là ont besoin d'un encadrement, soit pour leur médication, les aider dans la vie quotidienne puis la vie domestique. Faire le ménage dans leur chambre, faire le lavage, etc. Et je pense que dans un milieu de vie comme ça les aide au moins à fonctionner au quotidien. Alexandre Chabot trouve lui aussi une consolation à résider à la maison La Conquête depuis 5 ans. La qualité de vie est parfaite, moi. Je ne peux pas chialer. La bouffe est bonne. Hein? La bouffe est... L'ex-mécanicien automobile a eu un accident de la route il y a 21 ans et s'est retrouvé dans le coma pendant plus de 3 ans. J'ai appris à bouger, à parler, à manger, J'étais retombé à la couche, puis tout le reste. Là. Et même s'il n'est plus lui-même, il refuse de regarder en arrière. J'avance tout le temps, fait que je me dis tout le temps, c'est correct, qu'est-ce qui m'est arrivé. Puis j'avance mieux. C'est correct dans ce temps-là. Reste qu'évoluer avec les conséquences d'un choc à la tête est difficile. À l'occasion de la Semaine québécoise du traumatisme crânio-cérébral qui se termine lundi, Carlos Grondin lance un message à ses compatriotes. Parlez avec vos amis, parlez avec votre famille. C'est plate, mais il faut qu'on vive le jour. Et pour vivre au jour le jour, les ressources comme la Maison La Conquête sont cruciales et mériteraient d'être plus nombreuses, selon son gestionnaire. Ici, Alexandra Duchesne, Radio-Canada, à Sherbrooke.